Hello, salut à tous mes abonnés, salut à toutes ces personnes-là qui me voyaient pour la première fois. Salut à vous, likez mes vidéos, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Alors, sur mes différents comptes, Facebook, c'est Ange Prisca le blog, et puis YouTube, c'est Ange Prisca Dionzo. Bienvenue à vous tous. Et puis, prenez votre tabouret, on va parler d'un thème assez sérieux aujourd'hui. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Bonne heureuse année à tout le monde. Nous sommes encore dans le mois de janvier. Excellente année à vous. Une excellente santé. Beaucoup de paix. Beaucoup d'amour. Beaucoup de bonheur. Un changement du système de pensée. Renouveau total de votre mindset. D'accord? C'est avec le mindset qu'on s'enrichit. C'est avec le mindset qu'on bâtit des nations puissantes. Le changement du système de pensée. Aujourd'hui, on va parler... Prenez vos tabourets, hein? Prenez vos tabourets. On va parler aujourd'hui des accidents de la circulation en Afrique. C'est trop. Moi, je suis ici en Europe. Ici, là, les accidents de la circulation qui entraînent les morts, là, il n'y en a pas beaucoup, hein? Je vous dis pourquoi. Parce que non seulement la voirie ici, elle est bien faite, c'est bien construit. Nous avons des grandes routes, de grandes autoroutes, et puis tout est construit. Ça fait un. La deuxième chose, c'est que les gens ici là, pour avoir le code de la route, là, c'est comme si tu passais bac. Pour avoir le code de la route, avant d'aller faire cours de conduite, là, c'est comme si tu partais passer licence, diplôme de licence. Ici, là, tout le monde n'a pas le code de la route. Tu peux même échouer 2, 3 fois. Peut-être c'est 4e fois que tu vas avoir. Et puis ça coûte 500 € hein, le code. Et quand tu as payé 500 € là, tu vas passer ça. Quand tu as échoué, tu t'en payes encore 30 € ou 60 €. Ça dépend des auto-écoles. Pour repasser encore. Donc, à chaque fois que tu repasses là, tu payes 60 €. Maintenant, après, tu vas prendre maintenant les cours de conduite. Quand tu calcules cours de conduite et auto-école là, tu as 4000 € pour avoir ton permis de conduire. Ici en France. Tu as entendu? Vous avez entendu, c'est comme ça ici. Donc ici, là, on ne se lève pas comme ça pour avoir permis de conduire. Ce n'est pas le cas en Afrique. En Afrique, là, ce n'est pas le cas. Tu es assis à la maison. Il a dit en Afrique, même analphabète a permis de conduire. En Afrique. On ne sait pas comment vous faites là-bas. Quelqu'un qui ne sait pas lire, il a permis de conduire. Bon, il a passé le code là comment? Il a passé le code là comment? Les gens sont à la maison. Et puis, pardon, ils ont leur code. Le code là vient les trouver à la maison. Parce qu'ils ont payé. Vous voyez, le problème de l'Afrique là, c'est la corruption. C'est la corruption. La corruption gangrène tellement nos États en Afrique que ça engendre une multitude de problèmes. Notamment le problème des accidents et des morts en cascade sur nos routes en Afrique. Je vais prendre le cas d'Abidjan. Cette semaine-là, oui, cette semaine-là, je crois le 5 janvier, dernier, là, tout près là, il y a eu collision de 2 cas, je pense, de 2 compagnies qu'on connaît bien à Abidjan, qui ont fait un grave accident. Près d'une vingtaine de morts. Près d'une vingtaine de morts. Mais c'est trop! Quand vous voyez même les photos de l'image de l'accident là, mais c'est pas possible. Parce que les gens ne respectent rien en Afrique. Les gens ne respectent rien en Afrique. Moi, non, c'est pas possible. Tu vois comment les gens conduisent en Afrique. On dirait des drogués. La police aussi, qui est là pour réglementer tout ça là. Dès que tu leur files un billet de 10 000, 5 000, ils ferment les yeux là-dessus. Mais est-ce qu'on va s'en sortir? Est-ce que c'est quand même nous les Noirs là, c'est quand on va arrêter même nos bêtises là, puis on va avoir l'amour même de l'homme. L'argent fait qu'aujourd'hui là, on ne considère même pas les vies humaines à cause de notre amour pour l'argent. C'est trop. C'est trop. Donc, chères autorités en Afrique, essayez de réglementer cette histoire de auto-école en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire. Essayez de revoir ça. Ici, là, on ne se lève pas comme ça pour créer une auto-école.
Il y a des normes à respecter. Ici, là, on ne se lève pas comme ça pour avoir code de la route, pour avoir permis de conduire. Ici, en Europe, non. La plupart même des Noirs qui conduisent ici, là, en France, là, ils ont eu leur permis en Afrique avant de venir. La plupart d'entre eux, la plupart. Sinon ici, là, pour avoir permis de conduire, non seulement, il faut te réveiller très tôt pour étudier, pour aller passer le code, et puis il faut avoir l'argent. C'est pour cela qu'il y a des gens ici, il y a plein de personnes ici, ils n'ont pas voiture, ils n'ont pas permis de conduire. Ils ont essayé, hein, mais ça coûte tellement cher. C'est pas évident. Mais c'est ce qui doit se passer aussi en Afrique. Comme ça, ça va tamiser. Ça va tamiser les gens. Mais oui, celui-là se lève là, il s'en va, il paye, il surdoit une auto-école, il a son permis de conduire. Mais c'est ce qu'on voit sur les routes là. Vous voyez les dépassements, ils n'ont aucune notion du code de la route. En Afrique là, les gens ne savent même pas ce qu'on appelle code de la route. Ici en Occident là, il y a une vitesse autorisée quand tu es dans la ville. Quand tu es à l'approche par exemple d'une école, d'un collège, d'un lycée, la vitesse est autorisée à 30. Quand tu es en agglomération, là, ça dépend des agglomérations, la vitesse est entre 30 et 50. Quand tu es sur l'autoroute, la vitesse va jusqu'à 100, 120, 130. Tu ne dépasses pas ça. Hein? Si tu as dépassé ça, il y a les radars qui te flashent. Comme ici, là, tout le monde a adresse. Quand un radar te flash comme ça, là, tu vas trouver dans ta boîte aux lettres, les jours qui suivent là, tu vas trouver ton amende. Ça t'attend. Quand tu es récidiviste là, tu peux aller juste même aller payer même 1500 € d'amende. Si. Quand excès de vitesse, quand tu es une personne, tu as l'habitude de faire ça là, ils vont te coller une amende de 1500 €. Et ça c'est en France. Hein. En Allemagne, c'est la totale. Aux États-Unis, les amendes vont... États-Unis, les amendes là, ça va jusqu'à 150 000 €. Excès de vitesse. Allez vous renseigner. Si je mens là, allez vous renseigner. Les Américains ne rigolent pas excès de vitesse. Ça fait que ici là, il y a la discipline. Si tu as grillé un feu rouge ici, parce que ici là, nos permis sont des permis à points. Tu as 12 points, ou je ne sais pas combien de points là. À chaque infraction là, on t'enlève des points. Si c'est chaque infraction a sa lourdeur. Ici, des fois il y a des infractions où on t'enlève 2 points, il y en a où on t'enlève 3 points, il y en a où on t'enlève même 6 points. Si. Jusqu'à quand tu perds tous tes points là, on te retire ton permis de conduire, tu vas repasser encore. Ah si. C'est comme ça ici, en Europe. Donc ça fait que les gens sont disciplinés. Vous savez, c'est le droit, c'est la loi qui fait que les gens marchent droit. Sinon l'homme même là, l'homme est un animal. L'homme est un animal de nature. C'est parce qu'il y a la loi que vous voyez les gens se sont un peu... Ils marchent comme ça. Pourquoi dans nos États africains, là, il y a le désordre? Parce que là-bas, il suffit d'avoir l'argent. Et puis, ça passe. Tu peux même violer une petite fille de 4 ans en Afrique. Tu vas voir le procureur. Tu as déposé 20 millions sur la table, là. Moi, c'est loin. Hein. Tu déposes 5 millions sur la table. C'est fini, on te libère. Les Libanais, là, les Marocains en Afrique, notamment à Abidjan, les Occidentaux, les Français, la pédophilie, ils ne peuvent pas faire ici en Europe. Là. Parce qu'ici en Europe, tu as eu des rapports sexuels avec une jeune fille de 13 ans, 14 ans. Tu vas en prison. Hein. Mais à Abidjan, les Blancs qui sont en zone 4, là, ils couchent avec des petites filles de 13 ans, 14 ans. Et puis, il n'y a rien en face. Parce qu'ils ont le pouvoir. Ils ont ça. Ça n'ira nulle part. Ça ne va pas quelque part. Ici, ils ne peuvent pas se permettre ça. Ils ne peuvent pas. Vous voyez l'armée française. Mais ce qu'ils font au Congo, ce qu'ils font au Mali, ce qu'ils font en Côte d'Ivoire, mais ils font mal. Il y a eu un scandale il y a 2-3 ans sur l'armée française au Mali. L'armée française qui a violé plein de petits enfants au Mali. C'est passé sous silence devant nos autorités. Vous voulez que les Blancs nous respectent même comme moi-même? Parce qu'ils ont payé. L'État français a payé pour étouffer le dossier. Et puis c'est fini. On aime l'argent.
Ici en France, ce qu'ils ne peuvent pas se permettre là, c'est ce qu'ils vont se permettre en Afrique. Pourquoi? Parce qu'on aime l'argent plus que l'homme. Nous là, tout ce qui nous intéresse là, c'est l'argent. Les vies humaines là, ça compte que pour du beurre. Cette mentalité là, il faut que ça change. Les Africains, il faut qu'on change notre système de pensée. L'argent là, tout le monde aime l'argent. Hein. Mais on ne peut pas aimer l'argent plus que l'homme. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc les accidents sur nos routes là, c'est trop. C'est trop. Le même chauffeur là, vous avez des compagnies, de grandes compagnies, mais employez beaucoup de chauffeurs. Parce que ici là, quand tu as travaillé par exemple 2 jours de suite, 3 jours de suite, tu as 2 jours de repos. Ceux qui font par exemple la sécurité ou qui travaillent dans les personnes âgées, ceux qui travaillent dans les hôpitaux, les trucs, parce que ce sont des boulots qui demandent une concentration. Donc quand ils ont travaillé 2-3 jours de suite comme ça là, on leur donne 2 jours de repos pour se reposer. Mais en Afrique là-bas, là, le même chauffeur là, c'est lui qui va faire aller, et puis retour, et puis aller, et puis retour. Il est fatigué, il va boire café noir. Il y en a même qui prennent la drogue pour pouvoir tenir, pour faire du chiffre, parce qu'ils ne sont pas bien rémunérés. Donc plus ils ont beaucoup de jours de travail, et ils comptent dessus maintenant pour s'occuper de leur famille. Parce que vous les patrons là, vous ne les payez pas bien. Tout ça là, ça doit être réglementé. On doit réglementer les histoires de compagnies de transport. Là. On doit savoir par rapport à ta flotte de véhicules, là, combien de chauffeurs il y a exactement. Et combien de routes les chauffeurs, combien d'heures de route les chauffeurs là, doivent avoir par semaine. Tout ça là, c'est réglementé ici en Europe. C'est pour cela qu'il n'y a pas d'accident comme ça ici. Parce qu'ils n'ont pas le droit de dépasser un quota d'heures de travail sur les routes. Ils sont fatigués. Et puis ici, là, ici en Europe, quand tu conduis comme ça, chaque 2 heures, tu dois faire une pause. C'est pour cela qu'il y a des heures de repos sur nos autoroutes. Et ça là aussi, là, nos autorités doivent y penser en Afrique. Voici les solutions que j'apporte comme ça. Nos autorités doivent y penser en Afrique. Vous construisez les autoroutes là, c'est bien. Mais pensez à y installer des heures de repos. Comme ça, quand le chauffeur il a roulé 2 heures comme ça, là, il s'arrête à 1 heure de repos. L'aire de repos, là, il y a des restaurants, il y a des toilettes, il y a tout. Il y a tout, il y a les banques, tout. Comme ça, les clients même, hein, ceux qui ont pris les cars, là, ils vont descendre, se dégourdir un peu les gens, aller faire pipi, aller aux toilettes, descendre leurs enfants. Souvent, il y a des parcs même, les aires de repos d'ici, il y a des parcs. Parce que souvent, on voyage les enfants. On fait 6 heures de route. Donc, chaque 2 heures, on s'arrête à 1 heure de repos pour que les enfants puissent souffler un peu, ils jouent dans les parcs. Tout ça, là, on doit y penser en Afrique. Vous construisez les ponts et les routes, là, c'est bien. Mais construisez aussi sur les autoroutes, là, des aires de repos. Pour que chaque 2 heures, les chauffeurs, là, s'arrêtent. Et puis, ils vont souffler un peu, ils sont fatigués. Ils peuvent même somnoler même. Et le chauffeur peut rabaisser comme ça son fauteuil et puis somnoler une demi-heure. Parce qu'il est fatigué. Ici, là, on fait ça. Et souvent, sur les aires de repos, là, les chauffeurs se changent. Si. Oui. Les conducteurs se changent. Vous n'avez pas vu ça dans les bus ici en Europe. Souvent, le bus roule comme ça. Hein. Il va s'arrêter à un arrêt. Et puis, le chauffeur descend et l'autre chauffeur monte. Ici en Europe, c'est comme ça. Parce qu'il y a un quota d'heures que tu ne dois pas dépasser par jour. Parce que c'est fatigant. La conduite, là, ça demande de la concentration. C'est fatigant, ça fatigue ici. Les tempes, là, ça fatigue l'œil. Tu es concentré. Mais en Afrique, là-bas, là, tout ça, c'est zéro pointé. Et conséquence, des morts, des familles endeuillées, des enfants, la vie des enfants là, est détruite. Début d'année comme ça, là, les parents là, vont mourir dans l'accident. Qui va payer l'école des enfants là? Qui va payer la scolarité des enfants là? Voici des orphelins. Voici des enfants de la rue. Voici les coupeurs de route en puissance. Mais ce que je vous dis là, en fait, c'est les conséquences là qui sont là. Hein. Notre amour pour l'argent, notre indiscipline. En Afrique, nous sommes trop indisciplinés. Il n'y a pas de règles. Nous avons des états de non-droit. On ne sait pas qui fait quoi dans nos états. Nos autorités là, tout ce qui est dans la tête là, c'est de s'empiffrer les poches. Si. Et puis aller faire travaillement sur les artistes dans les concerts. Et puis,
avoir les maîtresses. Hein, c'est ça, hein? Les femmes qui sont sur Internet, là, celles qui sont les animatrices télé, là, c'est vous qui les entretenez. Où? Ça, on sait ça. Avec l'argent du contribuable. Mais ce n'est pas possible. Est-ce qu'on vous a mis là, c'est pour ça? On vous a mis là, travaillez. Travaillez. Nos députés qui sont à l'Assemblée nationale, là, eux-mêmes, je ne sais même pas même à quoi ils servent. Voici aussi une bande d'analphabètes, là-bas, là. Assemblée nationale de l'Afrique, là. Est-ce qu'on va s'en sortir? Avec tout ça, là, vous voulez que les Blancs nous respectent. Le Blanc, ce qu'il ne peut pas faire chez lui ici, là, c'est ce qu'il sera fait en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina, au Congo, en Guinée, au Bénin, au Cameroun, je ne sais où. Ce qu'eux, ils ne peuvent pas faire ici, là, je vous dis non, ici, ils ne peuvent pas coucher avec une petite fille de 16 ans. Ils ne peuvent pas se permettre ça ici. Donc, quand ils ont... Ça, c'est des pédophiles. Les Français, là, les Occidentaux, là, c'est des pédophiles. Pour assouvir leur pédophilie, là, ils vont en Afrique. Vous les voyez là-bas, plein, là. C'est vrai, ils sont là-bas pour aller faire affaire. Mais à la base même, là, c'est pour assouvir leur pulsion sexuelle. Et nous, on cautionne ça. Par notre silence coupable. Nous-mêmes, les mamans, là, c'est toi-même, tu vas dire à ta petite fille, va prendre ton petit blanc, va prendre ton blanc, va prendre ton blanc, va prendre ton blanc, tu vas nous aider, on est pauvres, on est pauvres. Ça, là, j'ai fait vidéo dessus. Vos bêtises, vous faites vos enfants et puis vous les livrez aux pédophiles, là. Vous êtes fiers de ça? Vous êtes fiers? Oh, les enfants, là, ils vous ont demandé quelque chose. Ils vous ont demandé de les mettre au monde. Regardez-moi des parents indignes comme ça et irresponsables. Tout ça, là, c'est ça, là, qui crée accident de la route, là. Si. Tout ça là, c'est ça. Hein? Donc la vidéo là, elle est assez longue. On va s'arrêter là. Il faut que chacun prenne ses responsabilités. Hein? Oh, je suis allé enterrer mon père en 2021. Il y a des gens qui étaient assis dans le couloir du car sur les tabourets. Pourtant, il n'y a plus de place. Quand les Blancs font leur calcul là, le Blanc, il a fabriqué le car là. Il y a un quota de tonnes et de personnes qui doivent être assis dans le car. Vous dépassez ça. Les gens sont assis dans les couloirs sur les tabourets parce que vous voulez faire du chiffre. Tout ça là, ça doit être réglementé. S'il y a un nombre de tickets qui est là, le nombre de tickets qui est payé, c'est fini. Ça ne dépasse pas. Ici en Afrique là, c'est pas possible. Tu vas voir quelqu'un qui est assis dans le couloir, dans un autocar. C'est pas possible. En Afrique, c'est pas possible. Jamais. S'il n'y a plus de place, il n'y a plus de place. Tu attends le prochain car. Mais en Afrique, on aime tellement l'indiscipline. Et puis, on aime tellement faire de l'argent sur la misère des gens. Et puis, c'est vous aussi les clients. Hein? Si. C'est vous les clients qui forcez à vous asseoir sur le tabouret là. Mais vous mettez vos vies en danger. Et puis, vous mettez la vie de tout le monde en danger. Donc, moi, ce cas-là qui partait à Gagnon, quand je partais enterrer mon père, j'ai dit au chauffeur, mais monsieur le chauffeur, ça, je ne permets pas ça. Tout le cas me regardait comme ça. Ma grande soeur me pince, elle dit, tais-toi, je ne m'étais pas. C'est quoi ce comportement-là? Et j'ai fait un scandale. Hein? J'ai fait un scandale. J'ai dit, mais moi, je ne peux pas voyer dans ces conditions-là. Vous mettez tout le monde en danger. C'est pas possible. Vous soyez un peu plus discipliné. Et c'est là maintenant, le chauffeur va me prendre de côté pour m'expliquer. Il dit, hey, moi je ne suis pas dans vos histoires d'explication. Monsieur le chauffeur, si le cas doit prendre 63 personnes, c'est 63 personnes, plus vous, et puis votre adjoint. On est 65 dans le cas, c'est bon. Ceux qui sont assis dans le couloir là, ils vont descendre. J'ai fait son scandale. Si. Vers la fin du film, c'est eux qui ont eu le dernier mot. Parce que j'étais seul contre tout le cas. Ils ne comprennent pas même pourquoi ils parlent même. Les gens ne comprennent pas même pourquoi je parlais. Vous voyez la mentalité des Noirs. Vous voyez comment notre mentalité là. Vous voyez, c'est notre mentalité là qui nous tue. On a une de ces mentalités là. Ça me fatigue. C'est pour ça que moi je suis sur les réseaux sociaux ici là. Pour aider les Africains à changer leur système de pensée. Changeons notre mindset. Que Dieu souffle son esprit dans notre cerveau là. On va réfléchir autrement. Parce que notre façon de réfléchir là, c'est ça qui nous tue sur les routes là. Mais oui, un cas là, il y a un quota.
Même ici en Europe, là, quand tu montes dans un ascenseur, on te met 12 personnes, 850 kilos. On respecte ça. Mais tu vas dans l'ascenseur de plateau. Ils ont mis ça, mais ils vont se coller. Et si l'ascenseur là chute, tout le monde meurt. Non, ce que j'ai dit là, c'est la vérité. Vous ne réalisez pas à quel point notre indiscipline là, nous conduit très vite au cimetière. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Nous sommes tous responsables. Il n'y a pas que les autorités. Nous tous individuellement pris par notre système de pensée. Nous sommes responsables de tous ces morts-là sur les routes. C'est nous qui cautionnons ces morts-là. Si, par notre silence coupable et par notre indiscipline. Nous tous, on s'en va payer pour avoir permis de conduire. Nous tous, on s'en va payer pour avoir code de la route. C'est ça. C'est ça. Tu n'as aucune notion des rudiments de la circulation. Mais tu as le permis de conduire. Mais tu vas tuer des gens. Tu vas tuer des gens. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.